Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour peindre un guerrier Stark pour le jeu Le Trône de Fer chez Cool Mini or Not. Le jeu Le Trône de Fer est un jeu de bataille avec des régiments. Donc on va avoir beaucoup de figurines qui ont le même uniforme, qui n'auront pas les mêmes poses et les mêmes détails, mais qui vont avoir le même équipement, les mêmes vêtements, etc. Donc, dans la série des tutoriels pour le Trône de Fer, je vais faire toutes les factions disponibles dans le jeu. Il y a donc les Stark qui ont un schéma de couleur plutôt gris-bleu, assez simple avec beaucoup de pièces d'armure. Dans ce tutoriel, on va voir comment le peindre simplement, parce qu'il y en a beaucoup à faire. On va utiliser pas mal de contrastes, un petit peu de brossage à sec, pour pouvoir peindre toute la figurine, et on va voir comment faire un socle enneigé qui est parfaitement de saison actuellement. La figurine est sous-couchée en noir, parce que la plupart des couleurs qu'on va travailler tiennent bien sur une base noire. Dans un premier temps, on va prendre du Stormos Silver, une couleur métallique assez claire, et on va brosser toutes les parties métalliques de son armure. Donc aussi bien le casque, les épaules, que la cotte de maille. Et on va faire attention dans la cotte de maille à ne pas laisser de peinture s'incruster dans les trous. Ensuite, on va venir avec du Dryad Bark, donc un brun foncé assez désaturé, qui va nous permettre en fait, de brosser légèrement cette texture bois du bouclier qui est vraiment très bien rendue, très bien gravée et très bien, assez profonde en fait. C'est un détail qui est vraiment intéressant, qui va nous faire gagner du temps sur la peinture, puisque en brossant seulement légèrement dessus, toute la sculpture va ressortir et du coup ce sera beaucoup plus convaincant à l'œil. Je vais aussi faire les bottes et les éléments en cuir qu'il va y avoir sur la figurine, comme les lanières, la ceinture, etc. Je viens maintenant avec du Montfang Brown, donc qui va être un brun plus neutre, un brun plus moyen, et je vais continuer à brosser le bois du bouclier, qui va me permettre de faire ressortir encore mieux ces détails de la sculpture. Et je vais ensuite faire un mélange entre le Montfang Brown et du Averland Sunset, un jaune désaturé, pour faire un dernier brossage comme ça pour bien mettre en exergue les veines du bois et tout, ça rend vraiment très bien. Donc faut pas hésiter quand la gravure est aussi détaillée et aussi profonde, en profiter parce que un tout petit travail là, de brossage permet de la faire bien ressortir et d'avoir un impact visuel très fort sur la figurine. Je reviens ensuite avec du Stormos Silver et cette fois je vais peindre le loup qui est sur le bouclier, puisque là comme le bois du bouclier est fait, le fond est fait, je vais pouvoir peindre les détails qui sont autour. Donc l'emblème qui semble être fixé par-dessus le bois, et ensuite on fera le cerclage. Pour le cerclage, on va prendre du Balthazar Gold, qui est un or assez foncé, et on va le passer tout autour du cerclage en faisant bien attention de ne pas déborder. C'est une étape qui est assez facile parce que le Balthazar Gold étant une couleur base chez Games Workshop, c'est une couleur qui est très pigmentée, donc facile à appliquer. Et en plus de ça, comme il y a déjà eu le brossage de brun sur le bouclier, qu'on a un petit peu débordé sur ce cerclage, bah, tout simplement on a du brun, et c'est facile d'appliquer du doré sur du brun. Donc on va pouvoir faire très facilement le contour de ce bouclier. J'en profite aussi pour venir faire la garde de l'épée, donc comme ça je vais avoir un rappel sur les deux côtés de la figurine, la droite et la gauche. C'est très sympa comme ça d'avoir ce genre de petit élément. C'est un des rares éléments chauds qu'il va y avoir sur la figurine, donc autant bien le mettre en avant. Je reviens maintenant avec du Montfang Brown et je vais éclaircir tous les cuirs. Donc les ceintures, sa capuche, les bottes, etc. En me servant du plat du pinceau, je peux juste venir effleurer les arêtes de la sculpture. Et il faut dire que les figurines, même si ce sont des figurines plastiques monoblocs, la sculpture et le tirage est super propre et c'est vraiment très facile à peindre. Ce qui tombe bien, parce que quand même quand il faut qu'on peigne 12 figurines par unité et qu'on va jouer plusieurs unités sur la partie,
plutôt agréable de pouvoir les peindre facilement et rapidement. On va maintenant peindre son tabard avec du Mechanicus Standard Grey. Donc là je vais peindre l'intégralité du tabard avec ce gris, mais en gardant les creux les plus marqués en noir. Voilà, donc je vais passer comme ça, principalement sur les gros volumes, sur les grands pans en fait de ce tissu. Je vais maintenant prendre du Agrax Earthshade pour uniformiser le brossage que j'ai fait sur le bois. Je vais mettre en même temps sur mes parties dorées pour les ternir un petit peu, sinon c'est un petit peu trop clinquant. Donc là je vais pouvoir les ternir avec ce passage d'Agrax Earthshade et je peux accumuler le Agrax Earthshade dans les endroits les plus bas de la figurine. Par exemple sur le bouclier je peux avoir un petit dégradé, un petit peu plus de Agrax sur le bas du bouclier que sur le haut. Tous les cuirs reçoivent aussi un léger passage d'Agrax Earthshade pour uniformiser l'éclaircissement au Montfang Brown qu'il y a eu juste avant. Maintenant, je vais éclaircir le tabard en faisant un mélange de Rust Grey et de Mechanicus Standard Grey, à peu près en 50%. Ça va me permettre de poser les lumières en fait sur le tabard, donc toutes les parties en volume, je vais les éclaircir, toujours en laissant le Mechanicus Standard Grey dans les creux. Là, c'est à vous de voir à ce moment-là, dans votre process, en fait, combien d'étapes vous êtes prêt à faire pour avoir un dégradé plus ou moins fondu. Selon le nombre d'étapes, on va repasser sur les zones avec de plus en plus de Rust Grey dans le mélange, en laissant des zones d'ombre de plus en plus grandes en fait par rapport au passage précédent. Ça, c'est à vous de voir. On peut le faire en une seule étape et passer directement au Rust Grey après, ou alors faire vraiment des fondus en augmentant la part de Rust Grey dans le mélange et en réduisant les zones d'application. Toujours est-il qu'après, je vais venir au Rust Grey pur pour faire mes éclaircissements sur ce tabard, donc les plis les plus prononcés, les plus marqués. Sur cette figurine, je vais faire une lumière globale, donc on ne va pas faire un effet zénithal avec le bas du tabard qui est plus foncé que le haut, ce serait faisable, mais sur de la figurine de jeu simple, qui vont être en plusieurs exemplaires, etc., je ne vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Je vais maintenant faire un passage de Null Oil sur l'intégralité de ce tabard. Ça va me permettre d'uniformiser mes éclaircissements. Donc si j'ai des éclaircissements qui ont été un petit peu trop abrupts ou quoi, ça va me permettre de les lier ensemble et de renforcer encore une fois l'ombre dans les creux. Donc d'avoir une sorte de dégradé sombre qui va naturellement s'accumuler dans les zones les plus profondes. Si vous voulez, et parce que je trouve que c'est plus joli, on peut faire un petit lavis turquoise autour des petits clous dans le cerclage du bouclier. Moi j'aime bien, ça apporte toujours un petit peu de petite touche de couleur en fait dans cet or. En fait, ça permet quand on fait des dorés, du bronze, du cuivre, d'avoir un petit élément graphique qui marche sans avoir à trop travailler la couleur. Je vous avoue que c'est un petit peu de la triche dans cette situation, parce que je n'ai rien fait en termes de traitement de cette couleur dorée. Donc voilà, donc juste venir mettre des petits lavis turquoise pour faire un petit peu d'usure. Forcément, si vous voulez quelqu'un qui prend bien soin de ses équipements ou quoi, ou si vous voulez de l'or pur, il n'y aura pas d'oxydation. Alors, avec du Black Legion en contraste, on va venir faire les vêtements qui sont sous la cotte de maille, et on va aussi passer les bottes avec cette couleur légèrement diluée. Donc, comme les bottes étaient déjà marron foncé, en passant du noir, on va avoir quelque chose de très sombre, mais comme c'est de la contraste qui est diluée, on va voir légèrement les rayos en fait qui vont rester bruns. On va avoir un léger relief sur les bottes, mais comme c'est le bas de la figurine, les pieds, c'est des zones qui sont pas très intéressantes graphiquement, donc on va permettre au regard en fait de se concentrer sur le haut de la figurine qui est plus intéressant. Je vais en profiter pour faire un petit lavis en fait toujours avec ce Black Legion dilué sur la lame, donc notamment comme il tient sa lame droite vers l'avant, on va faire toute la moitié inférieure, toute la moitié vers le sol de la lame avec un petit lavis noir pour renforcer le contraste de cette figurine. Je vais venir désormais avec du Gressir pour faire l'emblème qu'il a sur le torse, le loup, voilà. Donc en utilisant un gris très clair qui est plus neutre et
presque blanc, mais pas du blanc. Le blanc aurait été trop clinquant en fait sur cet endroit. En fait, j'ai un lien visuel qui se crée avec mon tabar qui est gris, mais le tabar est plutôt gris-bleu, donc va pas être dans le même champ, mais on va rester sur quelque chose qui est assez uniforme, assez gris. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai peint le loup sur le bouclier en argenté et pas en doré. C'est pour rester sur ce côté gris, froid. Ça colle bien à la famille Stark. Je reviens encore une fois avec mon Stormos Silver. Et là, bon, on va faire les petits détails, donc les boucles de ceinture, les petits trucs comme ça. Et ça permet aussi de rééclaircir, par exemple, la lame ou des endroits qui manquent un petit peu de lumière, comme les épaules, le casque, etc. Je suis cette fois sur une peinture plus diluée, on ne va pas être en brossage, donc on va vraiment la poser aux endroits où on estime que c'est nécessaire. Maintenant, on va peindre le visage et les mains avec du Bugman Glow. Donc c'est une couleur chair plutôt destinée à peindre des nains pour les univers fantastiques de Warhammer. Mais du coup, c'est une couleur chair qui est assez foncée, un peu burinée comme ça. Un rose bien marqué, rose un peu sombre. C'est une couleur base de la gamme Citadel, donc on peut l'appliquer très facilement, même sur une sous-couche noire. Je reviens ensuite avec du Cadian Flesh Tone, donc qui va être une couleur chair plus claire, pour poser mes éclaircissements. Donc on va faire les doigts pour bien les faire ressortir par rapport à l'ensemble de la main. Et on va faire le nez et les pommettes, avec son casque enfoncé jusqu'aux yeux et sa grosse barbe. On va pas voir grand chose d'autre sur la figurine. Si vous arrivez au milieu de la barbe à aller refaire la lèvre inférieure, c'est super. Enfin, je viens avec du Elven Flesh pour fignoler ces éclaircissements. Donc on va s'attarder sur le nez et en dessous des yeux, sur les pommettes comme ça, en dessous des yeux. Et les jonctions des articulations au niveau des mains. Pour unifier tout ça facilement, on va passer un petit coup de Reikland Flesh Shade, donc qui va permettre d'unifier mes éclaircissements et de renforcer encore un petit peu les ombres de ce visage et de ses doigts, notamment de bien avoir une ligne foncée entre chaque doigt. Pendant ce temps, je vais venir reprendre la barbe avec du Black Legion en contraste. Donc voilà, la moustache et la barbe, je les base au Black Legion. J'en profite aussi pour faire un passage très dilué au niveau des orbites. Parce que là, de toute façon, il a le casque vachement enfoncé au niveau du front. Donc on va avoir du mal à voir les yeux. Je vais juste renforcer l'ombre à l'intérieur des orbites. Vraiment une ombre noire très marquée. Mais je ne vais pas aller peindre les yeux parce qu'on ne les voit pas. Et ça va être très compliqué à cette échelle de toute façon. Bon, on va faire le socle, donc on va utiliser de la texture Citadel, donc c'est du Stirland Mud que je vais appliquer sur l'entièreté du socle et bien le laisser sécher. J'hésite pas, une fois que j'ai bien mis du Stirland Mud sur l'entièreté du socle, je viens avec un pinceau propre, un peu dur, ou un pinceau qui est abîmé, je viens tapoter en fait pour vraiment créer de la texture. Voilà, quand je pose les poils du pinceau collent un peu au socle et quand je relève, ça tire la texture vers le haut. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec de l'intermediate green ou du vert moyen de Valero. Voilà, prenez un vert moyen, faut pas qu'il soit trop foncé, faut pas qu'il soit trop clair. Et je vais brosser l'entièreté du socle. Donc là, ce qui est sympa, c'est que les socles du trône de fer sont déjà un petit peu texturés. Mais là, avec la texture que j'ai déjà mis par-dessus, en fait, je vais pouvoir avoir un terrain un petit peu qui va avoir des petites différences en fait dans sa matière et tout, donc c'est assez intéressant. Donc je brosse tout d'abord avec ce vert moyen. Je vais répéter cette opération avec du Skarsnik Green de chez Games Workshop. C'est un vert désaturé assez clair. C'est un vert gobelin qui tire un petit peu sur le gris. Voilà. Et juste je vais rebrosser. Je ne suis pas obligé de rebrosser toutes les zones à ce moment-là, mais juste rebrosser un petit peu quelques endroits. Je vais prendre du noir. Alors j'aime bien le noir de AK, mais prenez le noir que vous voulez. Là, c'est pour peindre le bord de socle. Prenez un noir qui est solide parce que si au moindre impact on retrouve de la couleur sur votre socle, c'est un petit peu dommage. Pour le soclage, je vais prendre des petites touffes d'herbe. Donc je vais déposer une goutte de colle sur l'endroit où je veux la touffe. Même si les touffes sont autocollantes, je préfère quand même mettre une goutte de colle, c'est plus solide. Voilà, la partie adhésive de la touffe, des fois, peut être un petit peu vieillotte et se défaire. Et c'est un peu gênant si ça se défait en plein milieu d'une partie, quoi.
Pour la neige, on va utiliser du Battlefield Snow de Army Painter. Donc c'est une matière composée de plein de petits grains blancs qui sont assez mat. On verra, il y a plusieurs techniques pour faire de la neige. Là, c'est quand même assez mat en termes de rendu. Donc en fait, je vais poser ma colle à bois dans une petite plaque. Donc là, c'est un morceau de blister transparent. Et je vais ajouter cette poudre Snow Battlefield. Je vais mélanger pour avoir une espèce de pâte. Donc après, à vous de voir si vous voulez, au moment de l'appliquer, une pâte très dure pour pouvoir un peu sculpter, donner un volume en fait à votre neige, ou si vous voulez un truc un peu plus liquide qui va plus se poser et s'étaler pour faire votre socle. Donc là, je vais mettre plusieurs endroits avec de la neige, etc. Je vais même brosser un petit peu les touffes. On va mettre un petit peu de neige partout sur le socle, mais pas recouvert entièrement. Ça va faire une zone qui a reçu de la neige. Une fois que tout est bien sec, je vais prendre un produit de chez Green Stuff World qui s'appelle du Liquid Frost. C'est un produit qui va générer des cristaux dans le temps. Alors, je vais l'appliquer aussi bien sur la neige que sur les touffes d'herbe. Je trouve que ça marche super bien sur les touffes d'herbe. Je vous conseille de le faire, c'est vraiment cool. Voilà. Je peux en mettre une couche fine, je peux en mettre épais, faire une espèce de flaque, etc. Machin. Ça va dépendre en fait du rendu que je souhaite. Plus on en met, plus les cristaux vont être gros et nombreux. Si vous en mettez qu'un tout petit, vous allez avoir des toutes petites branches de cristaux. Et là, il faudra laisser sécher longtemps. Il préconise sur la boîte au moins 8 heures de séchage. Voilà. Souvent, je reviens, moi, je fais ça le soir, et puis le lendemain, je viens voir où ça en est. Et j'aime bien passer une deuxième couche par-dessus les cristaux à ce moment-là, parce que ça permet de monter un petit peu en volume. Voilà, donc je remets de ce produit par-dessus les cristaux qui se sont déjà créés, ça refait des cristaux par-dessus des cristaux, c'est assez cool. Et voilà pour ce guerrier Stark pour le jeu Le Trône de Fer. Donc là, vous pouvez faire un socle régimentaire. Hein. Vous avez le tutoriel qui est disponible sur ma chaîne. Il faudra juste rajouter de la neige si vous voulez faire des socles comme ce guerrier Stark. Et puis, vous avez la recette pour faire l'unité entière. Voilà. C'est une recette qui n'est pas trop compliquée parce que c'est un jeu d'armée, donc il faut peindre plusieurs fois la même figurine. C'est pas forcément les figurines sur lesquelles on va miser le plus. C'est pas de l'élite, c'est pas des personnages, c'est pas des unités emblématiques, quoi. Là, c'est vraiment le guerrier de base. Hein, c'est les épéliges, je crois, ça s'appelle. Donc voilà. J'ai beaucoup de mal à passer énormément de temps sur des unités de base qui sont un peu le sacrifiable dans une armée. Et je trouve que cette recette est rapide et facile à mettre en place. Il n'y a aucune difficulté et je pense que tout le monde peut le faire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Si vous voulez voir les autres tutos sur les clans, les grandes familles du Trône de Fer, il y en a déjà plusieurs disponibles sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la playlist avec les autres tutos Trône de Fer. Ou alors, il y en a qui sont disponibles en avance sur le Patreon. Il suffit de rejoindre le Patreon pour avoir accès à ces vidéos en avance. Donc, généralement, il y a à peu près un mois d'avant-première sur les tutos de la chaîne sur Patreon. Mais sur Patreon, il y a aussi des tutos exclusifs. Il y a des vidéos exclusives au Patreon que vous ne pourrez voir qu'en étant abonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. Il y a évidemment le Patreon dont je viens vous parler qui permet de me soutenir financièrement ou Tipeee si vous voulez me faire un petit don. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis au revoir et en attendant, peignez bien.